Existe-t-il une taxe instaurée par l'hôtel de ville pour désinfecter les églises? Je dirais qu'il n'existe aucune taxe que nous avons demandée ou que la ville a réclamée à quiconque pour devoir désinfecter ces églises. Par contre, la seule mesure, c'est ce que va demander le gouverneur à tous les Quinois au regard de la pandémie qui sévit, c'est d'observer les gestes barrières. Il s'agit d'avoir à l'entrée des lieux de culte des lave-mains, des désinfectants, la prise de température, la distanciation physique. Et donc jusque-là, ce sont les mesures et surtout le port de masque qui est obligatoire. Quelles sont les personnes qui sont habilitées à désinfecter les églises? Et comment est-ce que nous pouvons les reconnaître? Pour répondre à votre question, il y a justement il y a un travail qui est en train de se faire. J'en profite d'ailleurs pour lancer un vibrant appel à toutes les sociétés ou toute organisation habilitée qui a la possibilité de faire la décontamination. On parle de 4D, mais si je parle surtout de la partie décontamination, de s'inscrire, de venir se faire identifier auprès des divisions. C'est le travail, nous sommes en train de ratisser très large, qu'ils viennent se faire identifier. Et de là, justement, on va devoir les agréer sur base de certaines normes. Nos services de contrôle vont devoir descendre sur terrain, vérifier si la société est apte à pouvoir le faire. Nous lui donnons cet agrément qui lui permettra de le faire. La désinfection des églises, ça se passera après le culte ou carrément après chaque dimanche. Donc cette désinfection-là, ça doit se faire comment? Non, tant qu'à présent, observons les gestes barrières. Le gouverneur a communiqué là-dessus, tant qu'à présent, observons cela. Et je pense que ça, par contre, c'est quelque chose à faire absolument dans l'immédiat, étant donné que autant on a contrôlé les boutiques, les magasins, les sociétés, mais évidemment, il y aura un contrôle pour vérifier que nous avons du moins respecté la distanciation, le port de masque, le lavage des mains et la prise de température. C'est la moindre des choses, il n'y a pas que les églises. Nous attendons tous l'ouverture des églises. Donc on ne peut pas aujourd'hui penser qu'il n'y a que les églises qui sont mises sur la sellette. Et au-delà de ça, je pense que concernant la décontamination, évidemment, il va falloir le faire le cas échéant, mais on communiquera le moment venu. Que prévoit l'hôtel de ville pour monsieur le gouverneur pour ceux qui ne vont pas respecter l'exigence de la mesure sanitaire? Il est prévu, je ne vais pas dire des sanctions, mais des amendes transactionnelles prévues comme quand on n'observe pas les règles prescrites ou en tout cas édictées par nos textes. Donc lors de l'adresse, du communiqué que le gouverneur a adressé au Quinois, il est prévu des amendes transactionnelles qui sont connues et on n'ira pas au-delà de ça. Donc je pense qu'un chacun de nous devra être conséquent et faire correctement les choses dans l'intérêt de tout le monde. Après la mesure de levée de l'état d'urgence, nous nous posons la question de savoir est-ce que la mesure d'application sur la pollution sonore existe-t-il encore? Non, mais la nuisance sonore reste un problème. Il y a des gens qui ont même des appréhensions, qui pensent que parce que les églises vont ouvrir qu'il y aura plus de bruit. Et bien, moi, je pense que dans tous les cas, tout le monde, comme on dit, doit s'assumer. S'assumer, c'est éventuellement de savoir qu'il existe des règles établies qu'on devra respecter. Et donc le ministère de l'Intérieur, Sécurité, la police, ainsi que mon ministère, donc l'Environnement, nous continuons à y travailler vraiment d'arrache-pied. Et je crois que d'ailleurs, bizarrement, c'est maintenant les Quinois eux-mêmes qui dénoncent, qui téléphonent. On va devoir, le cas échéant, mettre un numéro vert à disposition des personnes pour dénoncer quand même cette nuisance sonore qui, à un moment donné, on avait applaudi, malgré qu'au départ, c'était gênant, dérangeant pour certains commerces, etc. Mais c'était un mal pour un bien, parce qu'aujourd'hui, je pense quand même qu'il faudrait quand même parfois pointer du doigt quand les choses sont bien faites. L'ouverture des bars, des restaurants, il n'y a pas de gestes barrières, il y a toujours des nuisances sonores, nous sommes dérangés toujours partout. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas avec les églises? Quand quelqu'un a
population, il peut se permettre la libre expression de chacun, mais je pense quand même qu'ici, il va falloir rappeler que tout ce que nous faisons, c'est pour le bien de tous. C'est une façon de voir les choses. Je ne vais pas ici dévoiler où je prie, quand bien même on sait tous que le président de la République est lui-même le premier abonné. Je suis moi-même aussi dans le même cas, ceux qui prient dans l'église que moi le savent, donc ça n'a rien à voir.